Bon matin, Doc. Oui, Steve, bon matin. L'histoire d'Andrew Gorza, c'est un homme qui est en Oui. fauteuil roulant, Oui. qui a décidé de lancer un mot-clic sur Twitter qui s'appelle « Disabled people are hot ». Donc, si vous voulez, les personnes Ouais. handicapées sont sexy. L'objectif était, je pense, de sensibiliser les gens à la réalité de ce que c'est que d'être une personne avec un handicap et qui a quand même une vie sexuelle. Est-ce qu'on avait besoin de ça, Doc, peut-être pour ouvrir les yeux à certaines personnes ou pour lever le voile sur une autre réalité? Bon, écoute, nous sommes dans une ère de sensibilisation. Oui. Il n'y a pas un vieux proverbe qui dit à trop crier au loup, on devient sourd. Oui. J'ai déjà entendu ça. Tu as déjà entendu ça? Hein? Oui. Alors, c'est l'histoire, on veut tellement sensibiliser la collectivité que la collectivité, d'après moi, entend de moins en moins. Ça se peut. Alors, continuez vos efforts inutiles. OK. Puis, écoute, sensibiliser les handicapés à leur vie sexuelle, ça vient foutre quoi, ça, là? Si t'es capable d'avoir une vie sexuelle, tant mieux pour toi. Puis si t'es pas capable, ben, écoute, tu t'en priveras. Il y a un paquet de monde pour X raisons. Écoute, la course à pied, moi, j'étais très amateur de course à pied. Je suis amputé en haut d'un genou. Ben, j'en ai fait mon deuil, c'est tout. Mhm. Tu sais, sensibiliser la collectivité aux gens qui sont amputés d'une jambe en haut du genou, comme Lucien Bouchard et moi. Oui, et... Vous voyez pas l'aspect intéressant là-dedans. Vous voyez pas ce que ça Bon, donne après ça. les handicapés physiques ou handicapés mentaux? On était dans le physique pas mal, là, dans ce cas-là. Oui, ben il faudrait qu'il précise, parce que là, sensibiliser... écoute, tu vas sensibiliser la collectivité au fait qu'il y a un adulte sur 2 qui est déficient intellectuel. Pas sur 2, excuse-moi, sur 10. Mhm. 1 sur 10. Je trouvais que c'était fort un peu comme proportion. Non, excuse-moi. Mais non, c'est parce que Denise Bombardier a, à un moment donné, avancé la statistique embarrassante à l'effet que 1 sur 2 serait un analphabète fonctionnel. Autrement dit, n'est pas capable de comprendre un texte complexe. Mhm. C'est un texte écrit en français complexe. D'après Denise, il y en a... Puis le pire, c'est elle a raison. Mhm. Elle a raison. Maintenant, ça dépend du niveau d'instruction aussi. Et oui, quelqu'un qui a un quotient intellectuel de 100 ne pourra pas comprendre une œuvre littéraire. C'est plate, mais c'est ça. La norme est à combien, Doc, pour le quotient intellectuel? 100. La moyenne. OK, Pas la norme, la moyenne. La moyenne est à 100? Oui, la OK. moyenne est à 100 chez les Blancs en Amérique en général. OK. Puis on est considéré comme, entre guillemets, déficient en bas de 100? Non, on n'est pas considéré comme déficient. À combien? Intelligence sous la moyenne, ce n'est pas être déficient. Mhm. Alors, intelligence limite à partir de en bas de 75. OK. En bas de 75, là, tu as beaucoup de difficultés à comprendre les phrases. Il y a une marge quand même, là. À 68, 65, ouf, faut pas que la phrase soit compliquée. OK. Ils sont capables d'identifier un mot. Mhm. Ils vont être capables... Et je le dis respectueusement, j'en évaluais un Mhm. la semaine dernière. Et je lui fais lire quelques phrases, des phrases relativement simples. Il lisait vraiment bien. C'est un adulte de 35-40 ans. Mais comprenez rien de ce qu'il disait. Et il lisait vraiment bien. Mhm. Aucune idée du Ah non. contenu de la lecture. Mais on lui avait les maîtresses d'école et les enseignantes aux adultes lui avaient appris à lire, puis il lisait vraiment bien. Je t'assure. Ah oui. J'étais impressionné. Jusqu'à temps que je lui demande « Qu'est-ce que tu viens de lire? Ça veut dire quoi, là? Dis-moi ce que tu viens. » Ben, j'ai aucune idée. Aïe, 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 aïe. Et il y avait une témoin, sa responsable de ressources d'accueil a compris. Mhm. Alors lui, écoute, il était capable, et ce qu'il m'a dit, c'était vraiment touchant. Il avait déjà vécu à Montréal. Je suis capable de voir rue Sainte-Catherine. Mais il dit, je ne sais pas à quoi ça correspond, Sainte-Catherine. Aïe, aïe, aïe. Alors, les mots, les noms de rue, pour lui, il était capable de les voir, de les lire, OK? Mais sans aucune connaissance, Sainte-Catherine... Il n'y avait pas de signification. C'était Zéro, rattaché à rien. zéro signification. Mais Doc, ça nous amène Exactement. un point. Ça nous amène Alors, un point les intéressant. handicapés, oui, Ça nous vas-y. Non, mais ça nous amène Vas-y, un point lâche-toi. intéressant parce que cette fois, c'est... Bon, vous me parlez d'un handicap mental ou d'une certaine limite Oui. mentale, mais peu importe avec quoi les gens... Tu sais, les gens se débrouillent. En bout de ligne, c'est un peu ça, moi, je pense, l'affaire. C'est que peu importe votre handicap, qu'il soit physique ou mental, ou
il y a des besoins sexuels qui sont là, mais les gens trouvent des Bon, façons ça de les dépend. satisfaire. Wow. Attends Ben, un pas peu, partout, là. mais souvent. Ah, on non, s'entend. non. Attends un peu, faut pas rêver en couleur. Alors, il y a je constate, entre autres, chez les handicapés mentaux, Ouais. ils sont beaucoup moins sexuels que dans la population générale. Alors ça, c'est la bonne nouvelle ce matin. Ah oui? C'est pas écrit nulle part, Dixit Mayou. Connaissance empirique, expérience empirique. OK, moins de libido. Après 39 ans et demi, les déficients intellectuels, à mon humble avis, n'ont jamais la libido de personnes plus douées sur le plan intellectuel. OK. Alors ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. Deuxièmement, avant de, mesdames les travailleuses sociales, avant de leur organiser des setups sexuels, pourriez-vous leur demander s'ils sont intéressés? Troisièmement, stérilisation. J'ai pas de problème avec le fait qu'ils aient libre accès avec la sexualité, mais pas en prenant des risques d'enfanter, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Alors, je suis en faveur, je l'ai toujours été, et j'en ai fait stériliser, malgré ce que les bien-pensantes en pensent, de la stérilisation chez les déficients intellectuels. Mhm. Et ça peut être amené de façon consensuelle. OK. Bon, oui, j'ai eu, à un moment donné, ça a pris du temps dans certains cas, parce que j'avais une déficiente intellectuelle légère qui voulait avoir des bébés. Fait que je lui ai dit, c'est quoi la réalité? Hein? Mhm. J'ai dit, à la naissance, dès qu'il va naître, les services sociaux vont te l'enlever. Même pour une déficience intellectuelle légère? Ben oui. Écoute, on parle d'une 3e année complétée, difficilement, à peine. Non, c'est pas chic, là. Mhm. Alors, déficient intellectuel léger, c'est pas anodin. Le mot léger, d'ailleurs, devrait être remplacé par quelque chose De plus significatif, d'autre, là. parce que Ouais. certains vont banaliser. Ben oui, mais non. Et lorsque j'entends, là, c'est pas évident. Dans la vaste majorité des cas, lorsque j'entends que des déficients intellectuels légers sont utilisés pour garder des enfants, je n'aime pas ça. Ouais, je comprends. Je comprends votre point. Maintenant, Mayou, il n'a pas toujours raison, là. Non, je comprends. C'est votre opinion. Hey, Doc, ce matin, votre question est super fascinante. Oui. Quelles sont vos principales sources de chicanes en famille? Hey, Peux-tu me permettre Écoute. un pari ce matin? Ah ben donc? D'après moi, vous allez avoir 2 réponses qui devraient revenir souvent. Enfant, argent. Ça se peut-tu? Oui, mais c'était l'étude. L'étude a démontré. Il y a eu une étude britannique sur les enfants de 2 à 12 ans. OK. Dans les familles d'enfants de 2 à 12. OK. Sais-tu quelle est la moyenne de temps de chicane par jour en moyenne en Angleterre? Faites-moi peur. 49 minutes lorsqu'il y a des enfants de 2 à 12 ans. Ça fait de la minute par jour. 49? Oui. Hi! Aïe aïe! En moyenne, minimum 6 chicanes par jour dans les familles où il y a des enfants de 2 à 12. Imagine lorsqu'il y a des adolescents. Ça va bien des familles, Doc? Ben, en Angleterre. Mais ce qui est Je suis extraordinaire. persuadé qu'on peut Merci aux Britanniques. Ben oui, Merci aux Britanniques. Ils ont osé. le faire. Osez poser la question. Mais on serait pas en bas de ça au Québec, Doc, je pense pas. Je pense pas. On vous écoute à 9h30, Doc, au plaisir. Bye. Bye. Plaisir.